Cette semaine, je change le filtre à air, ou plutôt les filtres à air de mon tractopelle à petit budget K580F. Opération simple et rapide, sauf si emporté par l'enthousiasme, on décide de corriger une déformation et on s'improvise carrossier. Heureusement, le matériel de chantier n'est pas trop regardant sur les finitions. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai une question pour vous. Bon, le pré-filtre, déjà il est bien dégoûtant, ça je vais le nettoyer. Et puis ensuite, ce qui est plus embêtant, c'est qu'il tient pas. Alors, sûrement qu'il y avait une pièce là. Alors, soit c'est pas la bonne taille, soit il y avait une pièce qui faisait l'interface entre les deux. Bon, filtre à air, je pense que je vais le démonter complètement, ce qui me permettra de le nettoyer à fond, peut-être de rattraper la bosse qu'il a, et puis voir ce qui se passe avec la bougie de préchauffage. Je pense que j'accéderai, enfin, j'aurai une bonne vue sur ce qui se passe là. Ah ben impeccable, je vais pouvoir voir ce qui se passe avec cette bougie. Bon, voilà le filtre à air retiré, pas de difficulté particulière, juste 4 boulons à retirer. Maintenant on va pouvoir nettoyer tout ça. Ok. Bon, pas l'air excessivement sale, hein. Bon, j'en ai un autre, je vais le changer. Alors, est-ce que je peux redresser ça? Je suis pas carrossier. C'est quand même métal assez épais, hein. C'est pas une boîte de conserve. J'aimerais bien redresser le caisson du filtre à air, je sais pas comment ça s'appelle, la boîte, enfin bref, conteneur, qui a pris un coup. Je sais pas comment faire ça, je vais essayer au marteau.
Bon, à l'endroit où la planche s'est enfoncée, ça a un peu amélioré les choses. Donc je vais continuer. Bon, voilà le résultat de mes nombreuses tentatives de redressement de cette pièce. Bon, vous voyez, il y a eu un léger mieux, mais enfin, c'est pas terrible. Et là, j'ai arrêté parce que je déforme le métal et j'ai peur de faire plus de mal que de bien. Donc, je vais arrêter là. Je vais me servir de cette pièce pour m'entraîner à la carrosserie. Chose que je n'ai jamais faite. Donc, mettre du mastic, poncer, un après, peindre, puis voir ce que ça donne. N'hésitez pas à utiliser le lave-vaisselle familial pour nettoyer vos pièces de tractopelle. Je vais commencer par griffer au maximum la peinture, de façon à ce que le mastic puisse s'accrocher. Ah. Grande boîte, mais pas grand chose à l'intérieur.
On va voir ce que ça donne. Je l'ai laissé sécher 24 heures, parce que j'ai mis une bonne couche. Mais bon, j'ai pas tout rattrapé, donc coup de ponçage et on recommence. Bon. Bon, après premier coup de ponçage, c'est pas mal. Alors, il y a des déformations que je pourrais pas rattraper. Hein, ça sera jamais totalement cylindrique. Là, il y a une bosse que je pourrais pas rattraper. Mais globalement, ça me plaît bien. Je suis assez surpris par la facilité d'utilisation du produit. Et puis le rendu, je trouve ça sympa. Bon, évidemment, il faut que je fasse une deuxième couche pour boucher ces parties-là. Et puis, retrouver une forme un petit peu plus cylindrique. Donc, je vais faire ça tout de suite. Bon, j'ai vu qu'à la télé, ils avaient des jolies cartes plastiques pour appliquer le mastic. Moi, j'ai pas ça, mais j'ai un vieux reste d'emballage qui va faire l'affaire. Je coupe ou pas ? Non, je vais peut-être un peu forcer sur la quantité là. Pas mal comme ça. Bon allez, regarde ça comme ça. Bon voilà, après ponçage. Alors globalement c'est pas mal, mais il y a quelques petites dépressions encore sur certaines zones. Donc je vais devoir repasser une très légère couche de mastic. Et je vais faire un test parce que la question que je me pose, c'est si on ne met pas de durcisseur dans le mastic, est-ce qu'il durcit pas du tout ou est-ce que c'est simplement plus long à durcir? Donc ça me permet de répondre à cette question. Bon, en ponçant la partie sans durcisseur, on s'aperçoit qu'à l'intérieur c'est encore tout mou. Pourtant ça fait 24 heures qu'il sèche. Donc oui, sans durcisseur ça va pas, même en attendant quand même pas mal de temps. Donc voilà, j'ai la réponse à mon expérience. J'ai réussi à enlever la partie sans durcisseur. Bon, c'est bien pénible hein, quand c'est un truc moelleux comme ça. Et ça encrasse bien les disques. Donc, durcisseur obligatoire. Bon, dernier ponçage sur cette pièce. C'est pas parfait, il reste des petites imperfections. Et ça va être intéressant de voir si l'enduit garnissant arrive à combler ça.
J'ai choisi un RAL 1028 pour repeindre l'admission d'air. Mais ça me paraît bien jaune par rapport à l'orange d'origine. Bon, c'est pas très grave, c'est des tests. Et puis on va voir si, une fois appliqué, la couleur reste celle du bouchon ou est différente. J'ai également ces pièces-là à peindre, donc le couvercle et les lanières qui tiennent l'ensemble. Et j'ai envie de tester deux produits différents. Alors ça, c'est un produit anti-rouille. Donc pour tester évidemment la capacité anti-rouille, bien que apparemment il n'est pas trop souffert de la rouille. Donc voir le comportement anti-rouille et comment ça se comporte quand on peint dessus. Et puis deuxième produit que j'ai envie de tester, ça c'est un enduit garnissant. Donc voir là aussi quel est le pouvoir garnissant du truc et puis comment ça se comporte quand on peint dessus. Petit coup d'anti-rouille. Bon, ça fait à peu près 5 minutes que j'ai appliqué la première couche. Donc ils disent qu'au bout d'une minute, on peut appliquer une deuxième couche. Que ça sèche en surface en 15 minutes, enfin au toucher en 15 minutes et à cœur en 45 minutes. Alors effectivement, là vous voyez, j'ai touché avec le doigt cette partie-là. Et j'ai fait un petit... j'ai enlevé une petite partie de la peinture. Bon, c'est pas très grave, mais c'est bon à savoir. Donc ne pas toucher avant 15 minutes. Allez, deuxième couche. Alors normalement il y a une couche horizontale, une couche verticale. Je vais essayer de faire quelque chose avec des couches croisées. Allez, on passe à l'enduit garnissant. Alors la pièce qui a été faite avec l'enduit garnissant, donc vous voyez l'état de surface. Alors on peut comparer avec l'intérieur qui n'a pas été traité. Donc vous voyez à l'intérieur, on voit les restes de peinture et l'espèce d'écailles de peinture. Alors que sur la partie peinte, ça a quand même bien atténué la chose. Donc plutôt positif. Pour la pièce avec l'anti-rouille, donc on a une belle surface mate. Par contre là on voit effectivement qu'il nous reste des éclats les écailles de peinture qui n'ont pas été retirées. Donc peut-être qu'un combo gagnant c'est anti-rouille, enduit garnissant et peinture.
Bon, résultat de la première couche, pas trop mal, sauf de belles couleurs ici. Bon, ça reste de la mécanique agricole, c'est pas critique, mais enfin, ça n'empêche pas de faire les choses correctement. Bon, ce qui m'embête le plus, en fait, c'est la couleur. Vous voyez, un jaune pétant, comparé à l'orange d'origine. On n'est franchement pas sur la bonne couleur. Pour trouver la bonne couleur, je change de technique. Après quelques recherches, je découvre que ma machine est peinte à l'origine en Power Yellow ou Power Tan. Un deuxième site me donne le code exact de la couleur, que je peux alors convertir en référence RAL grâce à un troisième. Bon, j'ai commandé une nouvelle peinture. Donc là, c'est du RAL 2000. Normalement, ça devrait être plus proche de la couleur d'origine. Bah, ça n'a pas l'air mal. En tout cas, c'est plus orangé. C'est pas mal sur ces bombes là. Ils fournissent deux pulvérisateurs. Un qui fait un jet vertical et un qui fait un jet horizontal. Donc là, je vais utiliser le jet horizontal là. Alors voilà le résultat de notre travail après 4 couches de peinture. Alors c'est pas mal. Pas parfait, mais pas mal. Bon, par contre, ça va que c'est des petites pièces. Si on devait faire tout un tracto comme ça serait assez ruineux. Ça, c'est le filtre que j'ai sorti du tracto. Et ça, ce sont les filtres que j'ai achetés. Donc, je vous donnerai les références. Donc, vous voyez, dans le tracto, il manquait le filtre intérieur, celui qui est en rose. Et il manquait aussi cette pièce avec des petites ailettes, passablement pour faire un effet de spirale dans le filtre. Ça, c'est ce que j'ai retiré du tracto. Par contre, ça, c'était fourni avec le filtre. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment tout ça se remonte. Alors, je dirais que ça, c'est bien comme ça. Voilà. Et le joint vient là. Et ça doit venir serrer. Donc, je pense que ça se monte là comme ça. Et ça doit aller comme ça. Alors comme mon boîtier est un peu déformé, il faut un peu forcer, mais bon, c'est du plastique, alors ça passe. Par contre là, c'est pas top. Donc je pense que c'est pas comme ça que ça se monte ici. Alors reprenons. Plutôt que ça vient là, oui. C'est quand même mieux. Alors est-ce que cette... ouais, ce joint doit rester là. Récupérons... Bon, je vais laisser là, un truc en plastique. Ça aussi, j'ai pas besoin de le sortir. Ok. Donc je remets mon joint. Et cette fois, je vais plutôt utiliser l'écrou qui est fourni. Voilà. C'est du 13. Je réessaye avec ça. Donc est-ce que vous voyez bien comment c'est monté?
continue avec ça. Bon, je pense que je vais devoir sortir un truc en plastique. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Oui, on dirait. Voilà comment ça se présente avec le gros filtre. Donc là, a priori, il y a une rondelle. Je ne sais pas trop à quoi elle sert d'ailleurs, mais elle est sur le schéma. Bon, je pense qu'on est pas mal. Alors, on a également ce pré-filtre, donc qui visiblement n'est pas d'origine. Il va falloir faire avec. Alors, j'ai réparé là les fentes avec de super glue. Ok. Et ça vient là. Bon, le problème, c'est que la jonction, c'est pas terrible. Alors, il y avait un... je sais pas quoi, j'ai plus le nom en tête. Mais ça servait à rien, parce que ça, c'est beaucoup trop rigide pour être déformé comme ça. Bon, donc il faut trouver une solution. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est... Ça, c'est un joint qui sert à colmater les portes, enfin les ouvertures, pour pas que l'air entre dans la maison. Et donc, essayez d'utiliser ça pour voir si ça peut le faire. Je pense que d'un point de vue diamètre, il ne doit pas être mauvais. Je vais tenter, je vais voir ce que ça donne. Ok. Mettre un peu d'huile pour que ça passe un peu mieux. Oh, c'est pas mal, hein. Je pense que ça, c'est pas prévu pour fonctionner avec un collier de serrage. Ce que je pourrais faire, c'est meuler un petit peu les lamelles, là, pour les rendre un peu plus souples.
et pouvoir les déformer avec le collier de serrage. Bon, on pourrait presque l'utiliser comme ça, parce qu'il n'y a pas d'effort particulier sur la prise d'air. Costaud quand même, hein. Bon, petit nettoyage de l'air d'uritaire. Un petit coup de lubrifiant silicone. Ok, ça va être bon. L'avantage de démonter l'admission d'air, c'est qu'on a accès maintenant à la bougie de préchauffage. Mais bon, on s'intéressera à ça dans une autre vidéo. Alors c'est comme ça, ou comme ça. C'est comme ça parce que qu'il y a de la peinture sur ce collier là. Je trouve ça un peu gros là. Bon, non, ça a l'air d'aller. Peut-être inverser le collier, ce sera plus pratique.
point de vue couleur, si on compare avec les pièces qui ont été exposées au soleil derrière, évidemment il y a une différence de teinte. Mais si on compare avec des pièces qui ont été un peu plus préservées, comme cette plaque d'intérieur, on voit que notre RAL 2000 doit pas être loin de la couleur d'origine du Tracto. Bon, on en a terminé avec le filtre à air. Alors, dans les commentaires, j'ai vu que certains s'impatientaient de savoir ce qui se passait au niveau de la fuite d'huile. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé détaillé de la situation. Simplement, je vous fais un petit point d'étape et puis je reviendrai beaucoup plus en détail dans des vidéos dédiées à ce sujet. Donc, là où j'en suis arrivé à l'étape où j'ai réussi à retirer la poulie de Villebrequin. J'ai retiré l'ancien joint SPI et j'ai mis un nouveau joint SPI. Mais comme je suis inexpérimenté, je me suis planté et j'ai dû retirer ce nouveau joint SPI. Donc commander un nouveau joint SPI et donc s'aimer et il y a plein de ponts et les choses sont plus lentes et je passe pas 100% de mon temps sur le Tracto non plus. Donc ça prend du temps. Il va falloir attendre un petit peu. Alors au sujet de cette sortie de Villebrequin, là vous voyez un liquide qui suinte. Et ce liquide, c'est pas de l'huile, c'est du gasoil. Ça sent bien. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, c'est comment on peut avoir du gasoil qui arrive ici. Alors personnellement, j'ai deux hypothèses. Ça pourrait passer par les chambres de combustion, passer les segments, se retrouver dans le bas moteur et sortir ici. Deuxième hypothèse, la pompe injection qui est là est entraînée par une poulie qui est là dans la distribution. Je suppose qu'entre les deux, il doit y avoir un joint SPI, quelque chose. Et si ce joint est abîmé, on pourrait avoir du gasoil qui vient ici dans le carter de distribution. Vous pouvez aussi avoir une autre hypothèse que vous pouvez me communiquer. Enfin, en tout cas, si vous avez une expérience, si vous avez une bonne idée et une expérience de cette situation, n'hésitez pas à me donner des infos, je suis preneur. En particulier si vous avez déjà démonté la pompe à injection et que vous savez comment se présente le joint, l'étanchéité entre la pompe à injection et le carter de distribution. Voilà, du travail pour vous. Bon, en attendant, on se quitte là pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine.